Après le déplacement d'un disque intervertébral d'un des membres de nos TPE quand il avait 14 ans, nous avons décidé que cela ne devait plus arriver. Pour cela, nous avons décidé de réaliser un exosquelette d'un raki rattaché à un casque de vélo. Pour réaliser cela, nous avons réfléchi et avons conçu des répliques simplifiées de vertèbres humaines, 25 pour être précis. Toutes ces vertèbres seront rattachées entre elles et puis la dernière sera attachée au casque. Comme cela, en cas de choc sur le casque plus ou moins violent, l'énergie reçue sera absorbée par le casque, puis ensuite dans l'exosquelette. Cependant, nous avons dû, avant construire notre maquette, trouver quel type de vertèbres nous allions utiliser, que ce soit pour les matériaux ou la composition de nos vertèbres. Cette protection rachidienne est faite pour les cyclistes, c'est-à-dire qu'elle sera la plus efficace pour les personnes se déplaçant sur un vélo. Cette protection peut absorber des chocs contre des objets immobiles, comme un mur, ou bien contre des objets mobiles, comme une voiture ou un autre vélo. Il peut avoir trois différents types de collisions. La première étant une collision de deux masses en mouvement opposé. La deuxième, une collision de deux masses en mouvement de même direction. Et troisièmement, une collision de deux masses dont seulement une est en mouvement. Tout d'abord, on a commencé par créer des prototypes et schémas. Ensuite, nous avons créé des vertèbres composées de polystyrène et de métal qui sont censées absorber le choc. Après de nombreuses expériences, nous avons conclu qu'il faut un total de 25 vertèbres le long de la colonne vertébrale pour qu'elle soit protégée des chocs. Nous avons réalisé nos expériences en 2 temps. Dans un premier temps, nous avons observé les fractures de nos vertèbres avec un choc venant de la chute d'un sac sur les vertèbres. Cependant, cette expérience ne s'est révélée pas être assez rigoureuse scientifiquement. Effectivement, le sac n'a pas un poids réparti de façon homogène. Cela rend donc le plan d'impact aléatoire et rendant l'expérience non réalisable à nouveau, donc scientifiquement non rigoureuse. Donc nous avons choisi de prendre une haltère en fonte qui faisait 6 kg. La fonte est un alliage de fer et de carbone qui a un poids réparti de façon homogène. Voici donc quelques vidéos de nos nombreuses expériences. Voici le résultat de l'expérience après la chute d'un poids à 90 cm. Voici le résultat d'une expérience après la chute d'un poids de 6 kg, d'une haltère de 6 kg à 1 mètre du sol. En conclusion, la colonne vertébrale est quelque chose qu'on doit éviter de fracturer. C'est pour cela que l'on fait ce TPE. On espère que grâce à cela, il y aurait moins d'accidents de ce genre.